Voici notre ami Kardec. Il y a longtemps, il vivait en France et admirait beaucoup la nature et les gens. Au collège, il était un excellent élève car il était très curieux. Il aidait souvent ses camarades de classe en leur enseignant ce qu'ils n'avaient pas compris. Après, quand il a été plus grand, il a décidé de mieux comprendre l'harmonie entre Dieu et les êtres. Voyons maintenant quelle belle histoire l'ami Kardec va nous raconter. Bonjour les enfants, vous allez bien? Voulez-vous que je vous raconte une belle histoire? Alors venez, je vais vous présenter nos nouveaux amis. Voici Sheila, elle est très gentille, bienveillante et intelligente. Et son cousin André, lui aussi est intelligent mais facétieux et curieux. Et l'animal de compagnie de Sheila, c'est Lupi, le chiot espiègle, qui est toujours prêt à jouer. Et voilà Sonia, la maman dévouée et affectueuse de Sheila. Et voici l'ami X, l'ami invisible de cette famille, qui est toujours avec eux pour les protéger. Maintenant que vous connaissez tous les amis, nous allons commencer l'histoire. Amusez-vous bien, à tout à l'heure. Sheila et son cousin André aiment beaucoup jouer ensemble. Quand ils rentrent de l'école, ils se retrouvent pour jouer, et souvent avec des jeux vidéo. Et celui qui en profite aussi pour jouer, c'est bien le petit chien Lupi, qui adore faire des bêtises. Les enfants, c'est l'heure du goûter. Youpi! Aujourd'hui, nous n'avons pas de devoir à faire à la maison. Nous pouvons jouer aux jeux vidéo après le goûter? Je pense que vous pouvez. Chouette, super! Mais soyez sages parce que je vais faire du shopping. Je serai bientôt de retour. Tu vas voir, je vais gagner. Non, c'est moi. Oh, qu'est-ce que c'est? Loupi, mais qu'as-tu fait? Regarde, André. Loupi a un livre dans sa gueule. Pas maintenant, Sheila, je suis en plein match. Regarde juste. Le livre des esprits. Ça doit être super, tu crois pas? Qu'est-ce que c'est comme histoire? Oh! Qui êtes-vous? Bonjour, je suis Allan Kardec. Je voudrais vous inviter à découvrir un monde merveilleux, le monde des esprits. Ah, c'est chouette! Super. Toutes ces étoiles, toutes ces planètes. Cet endroit est immense. Qui a fait tout cela? Tout a été créé par Dieu qui a donné naissance à tout ce qui existe et qui est la plus grande intelligence de tout l'univers. Dieu a créé tous les êtres, aussi bien les tout petits que les très grands. Alors il a créé les tout petits êtres comme moi et aussi les très grands comme les dinosaures. L'univers est peuplé par de très nombreux êtres. Ceux qui ont l'intelligence sont appelés esprits. Maintenant, continuons notre visite. Ami Kardec, et sur la Terre, il y a aussi des esprits? Oui, André, mais tu n'as pas à avoir peur. Nous aussi, nous sommes des esprits et nous pouvons vivre dans un corps comme toi ou Sheila. Mais nous pouvons aussi vivre sans corps, comme l'ami X. Vous ne pouvez pas toujours le voir, mais il est avec vous,
pour vous aider et vous protéger. Ah, maintenant je comprends. Donc cela veut dire qu'il peut y avoir des esprits à nos côtés. Exactement, il y a de bons esprits qui nous protègent et peuvent être nos grands amis. Il y a aussi ceux qui font encore le mal, mais tôt ou tard, ils vont apprendre que ce n'est qu'en faisant le bien qu'ils arriveront à être heureux. Et vous savez quel est l'esprit le plus gentil qui ait jamais existé sur la Terre? Celui qui nous sert de modèle pour la vie? C'est peut-être maman? Ce doit être un grand joueur de football. Lupi a immédiatement pensé à un grand chien de garde. Et toi, tu le sais? Est-ce que ce serait Jésus? Eh oui, c'est lui. Jésus est le plus grand exemple pour nous. Il nous enseigne le chemin de l'amour et du pardon. Tous, nous sommes nés pour étudier, pour apprendre à aimer et pour progresser. Chacun de nous a un travail à accomplir dans sa vie. Et toi, qui aimerais-tu être quand tu seras grand? Y as-tu déjà pensé? Essaie toi aussi de répondre à cette question. Et que se passe-t-il si nous n'arrivons pas à accomplir notre travail? Nous aurons la chance d'une nouvelle vie pour continuer à nous améliorer jusqu'à ce que nous arrivions à être aussi purs que Jésus. Nous devons profiter de cette vie en faisant le bien, en étudiant et en nous améliorant pour être plus heureux. Par la prière et en pratiquant la charité, nous serons toujours protégés par de bons esprits. De plus, faire le bien est le seul moyen pour que nous progressions. Merveilleux! Ami Kardec, c'est vraiment très chouette de te connaître. Je suis très content de vous avoir rencontré, mais je pense qu'il est temps que je rentre chez moi. J'espère que vous avez apprécié la visite. Oui, et nous avons beaucoup aimé. Merci de nous avoir donné tant d'enseignements sur les esprits. Et tu sais, cela veut dire que je commence à prendre plaisir à lire. Et moi aussi! Et pour la première fois, Sheila et André étaient très heureux de lire. Et mieux encore que des livres fantastiques, ce sont les livres spirites. Et même, le petit Lupi a continué à prendre des livres sur l'étagère.